Dès le début des années 90, la France a voulu équiper chaque Français d'une carte de santé, dans le but de simplifier les procédures de prise en charge et de remboursement des soins. À l'époque, tout était fait manuellement. À la fin des années 90, cela représentait plusieurs milliards d'ordonnances à traiter. De nombreux tests ont été réalisés, soit localement, dans certaines villes, soit par type de pathologie. La carte vitale, lancée en 1997, est le résultat de tous ces tests. À partir de cet instant, chaque Français s'est vu attribuer une carte vitale à vie. Il fallut néanmoins plus d'1 an pour distribuer les plus de 35 millions de cartes nécessaires. Pour pouvoir utiliser ces cartes, chaque intervenant du système de santé français a dû s'équiper d'un appareil pouvant lire les cartes vitales. Ceci afin de transmettre de façon normalisée et sécurisée les informations au Centre national de la Caisse primaire d'assurance maladie. Les informations transmises sont l'identité du patient, ses droits d'assurance ou de complémentaire santé, l'identifiant du médecin et la nature de la consultation, soit l'équivalent de la facture du praticien. Aucune information médicale est stockée dans cette première version de la carte vitale. De ce fait, un immense marché de terminaux de communication venait de naître, avec dès le lancement un besoin de plusieurs dizaines de milliers de terminaux. Tous les acteurs de la santé, médecins, infirmiers, laboratoires d'analyse, hôpitaux, cliniques, pharmacies et autres centres de radiologie devaient dorénavant s'équiper et se mettre au numérique. Pour satisfaire cette demande, de nombreux industriels se sont lancés dans ce business. Parmi ceux-là, Schlumberger, qui était à l'époque, avec une filiale de Bull, le principal fabricant de cartes à puce en France. Schlumberger, ayant également participé à l'élaboration de la carte vitale, maîtrisait déjà la technologie. Et la fabrication de terminaux était donc pour Schlumberger une continuité logique. Ce projet, baptisé Watson, était très ambitieux, car il s'articulait sur le fait que les médecins allaient utiliser la reconnaissance de caractère des Newton pour la saisie des informations. On sait tous que l'écriture de la plupart des médecins est souvent difficile à lire. Bon, il faut dire que la reconnaissance de caractère avait fait d'énormes progrès depuis le lancement de Newton en 1993, mais quand même, il fallait oser. L'équipe en charge du projet Watson ne se contenta pas de faire un simple appareil de transmission, mais bel et bien un vrai bureau mobile pour tous les médecins et infirmiers les bureaux. Bonjour mademoiselle. Bonjour, Alors, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? je touche. Tu tousses? Ça te fait mal quelque part? Non. Non, pas du tout? Ok, on va écouter ton cœur. Alors, voilà, je vais m'asseoir à côté de toi. Voilà. Tu peux t'asseoir. Merci. Tu vas tousser? Encore une fois? Rallonge-toi. On entend sur la pointe un léger souffle. D'accord. Ok. Bon, c'est pas trop. Commençons la visite du Watson. La porte de protection de l'écran se retourne à peu près comme sur un Newton 2000. Les charnières sont différentes par contre. Et elle est maintenue par un aimant.
On voit ici le bloc d'alimentation contenant les accus. Le deuxième port c'est PSM-CIA. Le premier contient l'électronique qui pilote les deux cartes à puce, les deux lecteurs de cartes à puce. Le port infrarouge et à l'arrière le port interconnect caché derrière ce petit cache, ainsi que la prise d'alimentation et tout au fond à droite un bouton reset. En regardant la base, donc là ici on retrouve les connecteurs qui sont présents sur le Newton. Les petits sont pour le bus de données et les 3 picots sont pour l'alimentation. Alors là ici le trou c'est en principe tous les câbles qui sont reliés à la base que là j'ai retiré. Le LED témoin de charge. Alors ici nous avons la partie communication avec 3 ports série, un port d'alimentation et un port RJ pour le téléphone. Là on a enlevé les 3 vis, on va ouvrir pour découvrir ce qu'il y a dedans. Voici la carte électronique de la base du Watson avec 3 ports série, le port pour le prise téléphone, le port d'alimentation. Nous allons continuer la visite avec un Watson gris clair. Ça sera plus facile pour la caméra. Donc là je vais retourner le dock pour voir les connecteurs puisque dans l'autre il était retiré. Voilà les câbles qui arrivent avec 2 câbles série, le câble d'alimentation sur la gauche et le câble téléphone. Ici on voit l'autre côté des câbles, un port série Mac, un port série pour PC et la prise de téléphone. L'alimentation est connectée à un boîtier, alors surtout si vous récupérez un Watson et qu'il n'y a pas l'alimentation, vous faites bien attention parce que ce n'est pas l'alimentation des Newton, c'est l'alimentation des livres du 15 volts, 1 ampère, soit beaucoup plus que sur le Newton, mais c'est normal, c'est pour alimenter aussi la base. Maintenant on va ouvrir le Watson lui-même. On a retiré les vis, il y a 6 grandes vis qui sont tout autour du Watson et 2 petites qui se trouvent là et juste au-dessus sous le petit autocollant. Voilà, une fois qu'on a enlevé toutes ces vis, on peut ouvrir le Watson. Alors attention quand on lève l'arrière de bien débrancher correctement la nappe. Ici on voit le bouton d'éjection de la carte du médecin. Une vue d'ensemble du Newton 2000, hein, c'est un Newton 2000 auquel on est venu greffer une carte ici avec 2 lecteurs de carte à puce, les 2 ports CA dont celui de haut déjà rempli. On enlève les vis. Alors pour évidemment on enlève les nappes, la nappe du lecteur de carte à puce de la carte vitale, la deuxième nappe qui est reliée à la carte PSM-CIA, et là ne cherchez pas partout, il n'y a pas d'autre vis, c'est juste que la carte est enclenchée dans le port d'extension interne au Newton et qu'il faut tirer un petit coup sec pour la retirer.
Pour la carte PCMCIA, il faut commencer à tirer avec un petit tournevis pour la déclencher et après on peut l'extraire. Voilà le Newton 2000 tel qu'il est à l'origine, avec normalement le petit ajout du bouton reset comme on peut voir là ici. Il est tout simplement branché sur le bouton reset lui-même Newton. La carte ROM de Watson. Voilà les trois éléments ajoutés au Newton 2000 pour le transformer en Watson. Découvrons les logiciels installés sur le Watson Pro. Pour plus de lisibilité, nous allons tourner l'écran, enfin le Watson, dans sa base, voilà, afin de faire un zoom dessus. Nous allons commencer par tourner l'écran. Car sur les Watson, il n'y a pas de capteur GPS ni de gyroscope, donc on doit le faire manuellement. Nous voilà, dans le bon sens. Voici l'interface par défaut de Watson Pro quand on allume son Watson. Donc sur le côté droit, la barre commune à tous les Newton, avec les applications qu'on peut venir glisser ou supprimer. La première application, c'est une application répertoire de Watson Pro qui est différente de l'application répertoire appelée nom dans Newton. La deuxième application, l'application feuille de soins, avec toutes les feuilles de soins réalisées par le médecin. La troisième, la feuille de route, pour écrire le planning du médecin de la journée. La quatrième application, la comptabilité, qui est une suite de logiciels à l'intérieur de Watson pour gérer toute sa comptabilité avec le suivi des règlements, les écritures, les relevés bancaires, les immobilisations, les comptes financiers. Là ici ils sont vides parce que le précédent propriétaire a tout effacé, on peut comprendre. Le plan comptable avec toutes les entrées possibles. Voilà. On ferme, on revient dans Watson Pro, on continue avec les traitements des patients, du médecin. Voilà, tout l'historique. Et l'option sauvegarde qui est une sauvegarde directe sur la carte PCMCIA dans le deuxième port. L'application corbeille départ, envoi départ, c'est l'application in-out dans Newton OS. À propos de la mémoire, qui permet de purger la mémoire de certaines données. Statistiques, avec trois options, récapitulatif, évolution,
et répartition selon les actes médicaux. Ici, en sélectionnant Extra, on arrive dans la liste de tous les packages installés sur le Newton. On peut voir que dans cette version de Watson Pro, où on peut voir que les différents modules, c'est-à-dire le module Watson Pro et le module comptabilité, sont en fait un seul et même logiciel répartis avec différentes entrées. La fenêtre à propos de ce Watson nous indique la version 1.0.15 sur un autre Watson que nous avons, sur le Watson noir. Nous avons une version plus récente de Watson Pro en version 1.2.1.